Et elle revient sur ce plateau après nous avoir parlé de santé. Elle nous parle aujourd'hui de parade de grand-mère. Mylène, bon retour sur le plateau de la parenthèse. Aujourd'hui, on parle de l'enfouissement du placenta. Oui, plus exactement de l'ensevelissement du placenta. Voilà, en tout cas. Un organe éphémère et pourtant indispensable à la vie d'un fœtus. Eh bien, il s'agit du placenta. Il est spécialement créé au cours de la grossesse pour permettre le développement du fœtus dans l'utérus de la mère. Doté d'une forte valeur symbolique, sous nos cieux, il est respecté et lié à différents rituels. Penchons-nous aujourd'hui sur l'importance des rituels qui permettent de marquer les nouvelles étapes de la vie et plus particulièrement l'accueil d'un nouvel être. Au Bénin, nous avons coutume de l'ensevelir, le placenta, et cela selon chaque ethnie. Réalité sociale ou parade de grand-mère, nous en parlons avec le sociologue Didas Tossou. Bonjour. Bonjour, madame. Et votre week-end? Très bien, merci. Et vous-même? Ça a été. Comme je viens de le dire, le placenta est d'une importance capitale dans la vie d'un nouveau-né. Pourquoi est-il si important? Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur Tosso. Voilà, merci pour l'invitation. Lorsque vous parlez de placenta, vous parlez aussi de l'être humain. Le placenta est considéré comme un second enfant que vous avez. Lorsque le placenta n'est pas sorti, on n'annonce pas l'arrivée d'un enfant sur la terre. Si vous allez au village, même en ville, c'est quand l'enfant sort et le placenta sort que vous prenez, vous allez, dites à la famille, Alléluia, nous avons un enfant qui est sorti. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ensevelit après l'accouchement? Bien. On ensevelit le placenta parce que, tel que je viens de vous le dire, ce n'est pas... C'est comme un autre enfant. Et l'enfant, son cordon est lié au placenta. Le placenta a fait vivre l'enfant. Et donc, si vous prenez le placenta, c'est comme si vous preniez un autre enfant. Alors, on n'enterre pas, ou bien on ne jette pas un enfant. Chez nous, on ne jette pas un enfant. Quand un enfant meurt ou bien quelqu'un meurt, on ne le jette pas. On gère autrement. On l'enterre d'une certaine façon. De la même manière, parce que le placenta est considéré comme un autre enfant, on doit pouvoir l'ensevelir comme si on ensevelait un enfant. Oui, mais quand on enterre, c'est un peu comme si on le jetait, parce que ce n'est pas avec nous. On ne le garde pas à la maison. Oui, on ne le garde pas à la maison, mais on l'enterre à la maison. On l'enterre à la maison. On l'enterre dans une douche ou tout au moins devant votre porte, en tout cas dans le portail juste. On n'enterre pas, on ne jette pas quelque part. C'est considéré comme un enfant. Donc, si le placenta n'est pas enterré chez vous et qu'il est enterré ailleurs, mais il est jeté, c'est tout comme si l'enfant n'a plus la valeur qu'il faut, l'enfant n'est plus digne. D'accord. C'est ça. Y a-t-il des positions d'ensevelissement à adopter? Oui. D'abord, je viens de dire tout à l'heure, lorsque vous avez le placenta, dès que l'enfant est né et que le placenta est sorti, on récupère le placenta, on l'amène à la maison, chez nous, on va à la douche, on creuse à la douche, là où c'est un peu humide, on creuse et on enfouit dans le sol. On ne met pas renverser le placenta, on met le bout de cordon vers le haut pour montrer que l'utérus de la femme n'est pas fermé. Parce que la femme doit pouvoir encore avoir d'autres enfants après. Il ne faut pas fermer l'histoire, il ne faut pas fermer la procréation de la femme. Okay. Et quand on y met, on met le sable nécessaire et entre-temps, on avait les cailloux de chez nous là, ce n'est pas les briques, hein, les cailloux, et qu'on y met pour montrer qu'il y a quelque chose qui est ici. Dès que vous le faites, on arrose et c'est ça. Moi qui vis à Cotonou, tout est cimenté, tout est carrelé, je fais comment? Bon. Ça, c'est une sacrée question. Oui. Voilà. Je suis à Cotonou, chez moi c'est carrelé, j'ai même loué. Est-ce que je peux le faire? Non, pas forcément, je ne peux pas le faire. Soit je le garde de façon sacrée, j'envoie ça chez moi, d'où je viens, parce que personne n'est 100% de Cotonou, pour l'instant, ce n'est pas les filles, donc 100%. Alors, si je ne peux pas envoyer ça chez moi, c'est loin, alors je demande au gardien
il y en a au niveau de nos cimetières, on s'entend et on enterre comme si on enterrait un enfant. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que je n'ai jamais assisté à ça, mais je sais que ce n'est pas la maman qui va enterrer. C'est peut-être une grande-tante ou une belle-mère. Pourquoi, quel sens ça revêt? Pourquoi ce n'est pas à la maman d'aller enterrer, puisque c'est la maman qui a porté sa grossesse? Très bien, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire, est-ce que quand quelqu'un meurt, vous voyez les femmes enterrées? La femme n'enterre pas chez nous. Je n'ai jamais vu. Peut-être que ça va venir. Les choses évoluent. La femme n'enterre pas. C'est l'homme qui enterre. Donc, si c'est l'homme qui enterre, c'est de la même manière, le placenta, l'homme l'enterre. Maintenant, à des moments donnés, quand la femme est majeure, c'est-à-dire elle a déjà fait 2 ou 3, 4 enfants, elle est déjà tend vers une femme ménopausée, elle est âgée, on peut lui confier ça, elle va le faire. Mais une femme jeune ne le fait pas souvent. Une dernière question. Oui. Quelles sont les conséquences si on ne le fait pas? Si je décide, par exemple, moi j'ai grandi à Cotonou, donc je me dis, je suis cotonoise, donc je veux pas le exactement, je veux pas le faire. Quelles en seront les conséquences? Avant de dire les conséquences, je voudrais vous demander de ne pas même pas essayer. De ne pas essayer. Première chose. Deuxième chose, les conséquences, c'est tout comme si vous avez un enfant et vous jetez. Quelles sont les conséquences selon vous? Vous avez un enfant, meurt et on jette. Est-ce que c'est bon? Pas du tout. On doit pouvoir l'enterrer. Donc, si on n'enterre pas un enfant, les conséquences qui sont là, c'est la même chose que vous avez lorsque vous n'enterrez pas un placenta. Et il est rare de trouver dans vos rues, quand bien vous êtes en ville, vous avez dit que vous êtes en ville, c'est rare de trouver dans nos rues les placentas passer. Tous les jours, on fait enfant, non? Mais vous avez vu les placentas dans la rue, c'est pas possible. Donc, on ne le fait pas, malgré le fait que nous sommes en ville, vous ne le verrez pas. C'est sacré, point. Merci. Merci beaucoup. C'est une donnée culturelle, c'est une donnée sociologique, c'est une donnée culturelle également. Voilà. Et c'est en cela que c'est une parade de grand-mère. Merci à vous, Monsieur Tossou, Merci beaucoup. d'être passé sur le plateau de la parenthèse.